On parle de crise sociale, ça tient toujours au Bénin et c'est au menu aussi du bulletin de l'information de Clément Attiadé ce matin. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes de votre et à journal. tous. Dans le Bénin, de ce vendredi au Palais de la Marina, les échanges entre l'exécutif et les confessions religieuses se poursuivent. Patrice Talon a reçu hier les hauts responsables de l'Union des Églises évangéliques de Bénin. C'est dans la perspective de la mise en place d'un cadre formel entre le gouvernement et les religions pour apaiser le climat social détérioré. Pendant ce temps, les responsables des centrales et confédérations syndicales, eux, ont été reçus par le président du Conseil économique et social au menu des échanges, toujours et encore la crise sociale que traverse le Bénin. Peut-être une façon, en tout cas une alternative pour trouver la solution qu'il faut à cette crise-là. Voici le bulletin d'information. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Clément Attiadé, on ouvre ce bulletin d'information avec les échos du palais de la Marina. Il y a eu audience hier au cabinet du chef de l'État. Oui, le président de la République, Patrice Talon, a reçu les responsables de l'Union des Églises évangéliques du Bénin. Cette rencontre s'inscrit toujours dans la perspective de la mise en place d'un cadre formel d'échange entre le gouvernement et les confessions religieuses du pays pour un apaisement du climat social détérioré. On fait le point avec Thierry Ochun, Dine Tidjani. Ils étaient tous là, les responsables du CAEB, la coalition des associations des églises évangéliques du Bénin. Ces différents pasteurs et hommes de Dieu sont allés rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon. L'objectif étant d'échanger avec le premier magistrat du pays sur les options et les réformes engagées par le gouvernement pour le développement du Bénin. Ce qui tenait à cœur le chef de l'État était d'amener les différentes confessions religieuses à asseoir avec l'État un partenariat positif en vue d'appuyer les réformes que ces derniers jurent très bénéfiques pour notre pays. Votre rôle dans la cité et son importance me conforte dans mon choix, ma décision de vous rencontrer désormais bien souvent pour recueillir vos commentaires sur ce que nous faisons, vos conseils et faire de vous mon ambassadeur dans la cité qui, mieux que vous, peut dire à nos citoyens, nos concitoyens, vos fidèles, le bien fondé de nos décisions si vous les partagez. La pertinence de nos choix si vous en avez la conviction. Donc je pense que vous êtes pour nous un allié de taille dans la gestion de la cité si nous avons l'occasion de partager les choix que nous faisons avec vous. Si nous avons l'occasion de vous expliquer le bien fondé de nos décisions et si nous prenons le temps de vous écouter, de tenir compte de vos conseils, de vos recommandations, de vos suggestions pour finaliser nos choix, nos décisions afin que vous puissiez aisément, facilement en être les défenseurs. Et c'est un appel du chef de l'État que le collectif des églises évangéliques du Bénin a reçu avec enthousiasme et promet d'œuvrer pour la compréhension populaire. Monsieur le Président, nous vous trouvons extrêmement courageux pour ce qui concerne les réformes que vous avez voulu et que vous êtes en train de mettre en œuvre dans le cadre de votre mandat
et pour le bien-être de notre nation. Un nombre de mesures et de réformes pourraient être mieux avalées ou moins difficilement avalées si ces mesures et réformes étaient assorties de beaucoup plus de concertation, d'amples explications, et c'est en cela que je vous loue pour avoir voulu quand même que les confessions religieuses vous assistent eu égard à leur capacité de conviction et de persuasion, qu'ils puissent vous aider pour que ce travail puisse se faire. Et je trouve que le creuset de concertation que vous avez évoqué tout à l'heure dans votre développement, cela pourrait aider, et ça va amener les uns et les autres à s'aviser également sur un certain nombre de mesures et de décisions que vous prenez. C'est donc reparti pour une parfaite communion dans l'action de développement entre l'État et les confessions religieuses au Bénin. Pendant ce temps, les responsables des centrales et confédérations syndicales ont été reçus hier dans la même journée par le président du Conseil économique et social, Augustin Tabek-Bian, et les responsables syndicaux ont parlé de la crise sociale que traverse le Bénin. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, est le porte-parole de la délégation. Voici un extrait de ces déclarations après l'audience au micro de William Sanusi. Vous savez, c'était une rencontre qui était déjà calée. C'est depuis des jours que nous avons été invités par le président du Conseil économique et social. Et vous avez vu que c'est au lendemain d'un acte gravissime qui a été posé par le pouvoir, des menaces de radiation. Si ce n'était pas par respect à l'institution, nous ne viendrons pas. Mais par respect à l'institution, nous sommes venus et nous avons exprimé notre mécontentement au président du Conseil économique et social pour lui dire qu'en face, il œuvre pour la paix, pour qu'on aille vers une sortie de crise, mais en face, nous n'avons pas le répondant qu'il faut. Et nous l'avons félicité pour les efforts qu'il fait dans ce sens, mais on craint que bien ces efforts-là soient vains parce que ceux qui doivent l'aider à atteindre cet objectif ont choisi, n'est-ce pas, d'affronter les travailleurs. Et c'est ce que nous lui avons dit. C'est pour ça que la rencontre a été très brève. Nous ne pouvons pas continuer de parler, de perdre le temps. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Parce qu'on a tenté de mettre, on a semé la peur dans les têtes et dans les esprits. Il faut qu'on aille apporter, n'est-ce pas, galvaniser les troupes sur le terrain. Le combat, ce n'est plus la parole, c'est le combat. Les responsables syndicaux ont saisi l'occasion pour réagir par rapport à la décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier et qui menace de radier les grévistes selon le secrétaire général de la COSI Bénin. C'est une décision incendiaire. Je peux vous dire tout simplement que on n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce que le gouvernement a décidé de jouer, de sortir son joker. C'est le joker dans le jeu auquel nous participons tous. C'est tout simple, hein? Il a fait l'option, en posant cet acte, le gouvernement a fait l'option de l'affrontement avec les forces sociales, les forces syndicales, les travailleurs. Il a d'abord posé un premier acte, c'est la défalcation. Vous savez que jusque-là, les enseignants, j'en suis un, nous n'avons pas notre salaire. C'est inédit. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, c'est inédit. On n'a jamais passé un mois sans avoir le salaire du mois. On ne l'a pas. Il est pris en otage par le pouvoir. Même s'il a défalqué, il doit remettre les salaires. Il n'a pas remis ce qui reste de nos salaires. Pire, il se retrouve entre quatre murs et on décide que la grève est illégale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait grève, ce n'est pas du temps du pouvoir du président Talon qu'on fait grève. On est toujours allé en grève comme on l'a fait. Et pourtant, personne ne s'est levé pour parler de grève illégale.
Même s'il y a quelqu'un qui se fait passer pour l'éminence grise, n'est-ce pas, du gouvernement, et qui donne des conseils sur le plan juridique, nous restons de marbre par rapport à cette décision qui a été prise. Nous savons que le gouvernement a fait l'option de l'affrontement avec nous. Bien, nous prenons acte. Nous prenons acte et nous aviserons. Nous nous préparons à aller vers nos militants sur le terrain. Si le gouvernement a fait l'option de se radicaliser, eh bien c'est évident que cette radicalisation du pouvoir va entraîner aussi une autre radicalisation, celle des travailleurs que nous sommes. Parce que quand vous n'avez plus rien à espérer, vous ne devez pas avoir peur de mourir. Et nous ne mourrons pas. Le pouvoir se croit parce qu'il est tout puissant et veut écraser tout le monde et décapiter le mouvement syndical. C'est cette option qui est faite. Nous l'avons su depuis. Mais nous résisterons. On a déjà vu pire que ça dans ce pays-là. Parce que nous sommes disposés à discuter. Nous étions en pleine négociation quand on nous a dit qu'on a défalqué. Le gouvernement, il n'est pas prêt à sortir. Il ne pense pas aux enfants qui sont à la maison. Il ne pense pas aux hôpitaux qui tournent au ralenti. Il ne pense pas, n'est-ce pas, au centre de santé, aussi au ministère de la Justice qui est dans une situation compliquée. Pire, non content d'avoir jeté de l'huile sur le feu, maintenant, il a décidé de transformer le pays en brasier, en décidant de radier, menace de radiation. Si tout est permis, tout n'est pas utile. Si tout est permis, tout n'est pas utile. On n'est pas va-t-en-guerre. On n'est pas dans le schéma de mettre en difficulté le pouvoir qui est là. Mais en même temps, on n'est pas d'accord qu'on cherche à nous faire plier pour nous ramener dans les classes. Non. On ne peut pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Il ne faut pas chercher à humilier ceux qui ont œuvré pour que vous soyez là. Voilà. De quoi inquiéter davantage. Clément Atchadé, on va changer de sujet. Le Bénin qui entend désormais maîtriser l'eau pour booster l'agriculture, quelle que soit la saison. Oui, c'est le défi du gouvernement à travers le programme d'aménagement d'espaces agricoles sur l'ensemble du territoire national, une initiative financée par l'UEMOA. Le ministre de l'Agriculture était sur les espaces aménagés dans les communes de Zayanado et Kover pour constater le niveau d'avancement des travaux. On fait le point avec le riche Ekouegaba, Henri Ganti. À perte de vue, 54 hectares d'espace à irriguer ici à Bamea-Yogo. Un dispositif mis en place pour accompagner les cultivateurs dans leur production. À travers ce système de maîtrise d'eau, financé par l'UEMOA, le gouvernement entend ainsi libérer son agriculture du joug des saisons à travers une production plus rentable en toute période de l'année. Les aménagements qui seront faits ici, sur 54 hectares, nous permettraient d'avoir au moins 2 récoltes par an au lieu d'une récolte annuelle, de diversifier nos exploitations, de mettre beaucoup plus de gens au travail qu'on ne pouvait le faire sur ce périmètre, d'augmenter le volume de production de céréales et de cultures maraîchères ici pour notre sécurité alimentaire et pour améliorer les revenus de la paysanne et du paysan. Ce projet qui vient à point nommé est salué par les populations de la localité. Ces dernières posent toutefois quelques doléances pour que les fonds investis ne soient vains. Autant de sous ne sauraient être investis pour qu'en fumée, les bœufs viennent détruire et que nous ne commençons pas à recourir encore à vous. Je ne sais pas si les aménagements ont prévu l'inaccessibilité des troupeaux au site ou si des mesures vont être prises par le gouvernement parce que nous avons vu à Zomon, des milliards ont été investis. Le commissaire est là témoin. Les bœufs transhumants du Nigérian ont détruit 3 hectares de riz en une seule nuit. Et il est vrai qu'ici, il y a un petit problème entre les communautés qui ont les terres en partage. Mais des résolutions sont en cours pour qu'il n'y ait pas de problème de blocage. Quant à ces problèmes, nous en avons discuté tout à l'heure. Nous sommes encore en train de le faire. Comme la terre ne se déplace pas, elle est là, on va parler d'elle sur place et sur elle. C'est elle qui nous bouffe après. Pour ce qui est de la transhumance, le ministre rassure les populations des dispositions qui sont prises. Mais quant aux différends entre frères de Zayanado, il retourne la balle aux principaux concernés. Ces derniers acceptent une fois pour toutes, devant l'autorité,
de taire leurs divergences pour mieux développer l'agriculture sur les 54 hectares à irriguer par Agetur, maître d'ouvrage délégué du projet. Le ministre de l'Agriculture et sa délégation se sont ensuite rendus à Dovizonou, toujours dans la commune de Zanyanando, pour constater les travaux d'aménagement d'un espace agricole d'environ 62 hectares. 2 groupements locaux se partagent cette aire agricole en toute quiétude. À l'arrivée de ce projet, ça a changé l'aspect de notre village. Et la population a pris avec ses 2 mains ce projet. La dernière étape de la première journée du périple conduit le ministre de l'Agriculture et sa suite sur l'espace aménagé de l'Aïnta-Kogbe dans la commune de Kové. Ici, les grands moyens sont mis à contribution pour sortir l'eau des nappes phréatiques afin d'irriguer les 125 hectares qui attendent d'être cultivés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du bulletin de ce matin. C'est également la fin de la présentation de la semaine. Merci pour la fidélité et aussi la confiance. Tanguy, à bientôt. Oui, et on se retrouve lundi matin si Dieu nous garde bien. Vous passez de bons moments de repos, hein, Clément, à Tchadé. Revenez-moi lundi matin, très en forme.